Bon, Lunatic at Large, qu'on pourrait traduire par un cinglé en cavale. Lunatic at Large de Stanley Kubrick, qui n'a jamais tourné, et qui est resté longtemps caché dans son placard à projets. Alors, des cinglés en cavale, il en existe pas mal d'autres. Je suis William Cramps, le tueur de boucher. Jean-Louis Barrault dans Drôle de drame, par exemple, un film adapté d'un récit de Joseph Storer Clouston, dont un autre roman s'appelait The Lunatic at Large. Et il racontait l'histoire d'un faux fou qui se retrouvait à l'asile à la place d'un vrai fou. Ce Lunatic at Large ayant été adapté 2 fois au cinéma en 1921, mais le film a été perdu et voici la seule photo qu'il en reste. Et aussi en 1927, mais cet autre film a disparu aussi. Décidément. Notons que le Lunatic at Large de Kubrick fait encore plus fort, puisque lui, il réussit à disparaître régulièrement avant même d'être tourné. Il fait partie de ces films voués à un sort, disons, incertain, peut-être même destiné à ne jamais exister. La meilleure preuve, c'est que Terry Gilliam s'y est intéressé un jour, et on sait que quand Terry Gilliam s'intéresse à un projet, il y a des chances qu'il ne se concrétise jamais. Terry Gilliam, qui avait été du reste pressenti par Kubrick en personne pour tourner une suite à Dr. Folamour, et évidemment, ça ne s'est pas fait. D'autant qu'il n'est pas évident d'imaginer ce qui pourrait encore se passer après la fin de Dr. Folamour. Alors, Lunatic at Large, c'est un scénario écrit au milieu des années 50 par Jim Thompson, avec qui Kubrick venait de collaborer pour Ultime Razzia, puis Les Sentiers de la Gloire, mais il en a reporté le tournage parce que Kirk Douglas lui a dit « Stanley, tu aimes les films de gladiateurs ?» Alors il est parti s'occuper de Spartacus, et depuis, allez, zou, dans le placard à projet Lunatic at Large, à côté de l'invasion de l'Angleterre par Jules César, de L'Anneau des Nibelungen, et bien sûr de Napoléon. Et pour celui-là, Napoléon, Kubrick avait prévu un très grand placard. Au début des années 2000, surprise, le scénario de Lunatic at Large est retrouvé, une nouvelle adaptation est écrite par Stephen Clark, et le film manque d'être tourné en 2010 avec Scarlett Johansson et Sam Rockwell, mais finalement, non. Puis à nouveau en 2020 par Terry Gilliam donc, et on en est aux dernières nouvelles à un projet avec dans le coup cette fois le producteur des Pirates des Caraïbes. Mais on a encore quelques doutes puisque rien n'a bougé depuis un article de février 2021. Aucun acteur annoncé, aucun réalisateur, bref, il semble que le Lunatic est condamné à rester at large pour un petit moment encore, et qu'on n'est pas prêt de savoir à quoi ça ressemblera. Petit mash-up. Petit mash-up à base de L'inconnu du Nord Express, Gun Crazy, Freaks, En 4ème vitesse, La meurtrière diabolique, Rendez-vous avec la peur, Outer Space et Le baiser du tueur, histoire de quand même mettre un peu de Kubrick là-dedans. On s'est dit que tout ça mélangé pouvait peut-être ou peut-être pas donner une idée de l'ambiance de Lunatic at Large si un jour il était enfin tourné. Et après le mash-up, le cut-up. 5 minutes de scénario découpé en tranches. Lunatic at Large par Stephen Clark, basé sur une histoire de Stanley Kubrick et Jim Thompson. Le matin, tôt, 1956, État de New York. Une grande route déserte, vallonnée, qui serpente vers l'horizon. Le soleil vient juste de se lever. Le type est devenu fou. Il s'est lâché avec je ne sais quoi, une clé à molette, un marteau, sans s'arrêter. Hier, un cinglé s'est échappé de l'asile de Maple Valley. Sans déconner, une décapotable Oldsmobile Starfire, modèle 54, roule capote baissée sur la route vide. Johnny sirote son verre, un coude sur le bar, et regarde Joyce fixement. Parfait, on est d'accord. D'abord, je passe chez ma sœur à Astoria. Tu pourras faire sa connaissance et celle de mon beau-frère. Johnny, hurlant au téléphone, je m'en fous de savoir si ça lui plaît ou non, j'arrive. Et ce crétin a intérêt à bien se comporter parce que sinon je lui transforme le crâne en boulette de viande. Compris, Hazel ? On découvre le titre du journal, un cinglé en cavale. Ne dis pas de choses comme ça, Johnny est juste différent. Tu parles qu'il l'est, c'est un maniaque, un danger public. Ralph retire l'emballage et on découvre un gros revolver semi-automatique. Je sais de quoi je parle, j'ai eu affaire à des maboules toute ma vie. Le fait est que je suis le seul gars que je connais à ne pas être timbré. Il y a des éclaboussures de sang séché sur le toit au-dessus de sa tête. Ne fais pas ça, Johnny. Un gros coup de klaxon d'un camion juste devant. À l'hôpital, salle post-opératoire. La victime se tortille et ne peut émettre qu'un faible gémissement.
beaucoup de bip. Il s'éteignent. La victime s'évanouit à nouveau. Johnny pisse tranquillement à quelques mètres. Joyce, assise dans la voiture, pas très à l'aise. Le moteur tourne toujours. En remontant sa braguette, il remarque un verger à côté. « Hé, tu as faim, chérie ? Remue-toi !» Joyce est figée par le choc. Elle se secoue et appuie sur l'accélérateur. La Oldsmobile crisse, poursuivie par les chiens de la ferme. Ralph fait semblant d'être absorbé par sa bande dessinée. Monsieur Saucisse apparaît à la télé, un gros bonhomme en salopette. Dernière nouvelle, un dangereux criminel s'est échappé de l'asile de fous de Maple Valley. La lumière de l'écran clignote sur le visage furibard de Johnny. La télé a été détruite, on ne sait pas où est Ralph. Son frère, Bozo. Bozo ? C'était lui le clown de la fête foraine, l'imbécile qu'on mettait à l'eau. Il est fou, un maniaque, il faut l'enfermer. Tu veux danser, chérie ? Non, je ne crois pas, Johnny. La nourriture se met à voler. Johnny attrape un couteau tranchant et tous les yeux se tournent vers le serveur tétanisé. Joyce semble absolument terrifiée. « Salut, crétin !» Extérieur, fête foraine nuit. Les filles hurlent sur les montagnes russes. Johnny attrape le gros lot, un ours en peluche. Joyce, hystérique. « Je m'en fous !» Johnny la retient et lui donne l'ours. « Je ne voudrais pas qu'il revienne avec une hache ou une massue et détruise cet endroit. Si tu veux rester en bonne santé, mieux vaut l'éviter. » Johnny s'amuse énormément. Plus le chariot grimpe, plus il s'amuse. Joyce se force à jeter un regard horrifié vers le bas. Elle frissonne, ferme les yeux et s'accroche à son ours. Johnny attrape 2 barbes à papa sans payer et en tend une à Joyce. Une balle touche la cible et le clown tombe à l'eau. La foule se moque de lui. Il est trempé et humilié. Les rires résonnent dans la tête de Johnny. Un baiser dans le tunnel de l'amour, c'est le mariage à la mode fête foraine. Johnny, tu es vraiment fou. Johnny l'embrasse à nouveau. L'ours en peluche vient cogner les occupants de la barque de devant. Joyce pénètre dans un autre monde aux lumières tamisées et aux rideaux de velours rouge. C'est sinistre, apparemment désert. Je suis Martha, la femme à tête de mule. Ils sortent de la pénombre et lui font voir leur nom en la pointant du doigt. L'homme alligator, moitié-moitié, l'hermaphrodite, Popeye et ses globes oculaires qui pendouillent, la planche à clous humaine avec ses clous enfoncés dans le nez, le garçon phoque avec ses petits appendices inutiles, la fille sans bras, l'homme galerie tatoué intégralement, le squelette humain décharné, la lilliputienne singe, hirsute, l'homme tête d'épingle microcéphale. La dernière, c'est la grosse dame qui pétrit ses bourrelets gargantuesques. Elle soupire. La petite Minnie de Virginie, 4 hommes pour la câliner, un wagon pour la trimballer. Où m'emmènes-tu, Johnny ? À un endroit spécial pour notre nuit de noces, et tu t'en souviendras. Johnny jette le couteau sur le siège arrière. Joyce regarde nerveusement le couteau. Tu es en état d'arrestation. Johnny accélère encore. La Oldsmobile est éclairée par le phare de la locomotive. Joyce est terrifiée et se cache dans ses mains. Johnny rit comme un fou, les mains accrochées au volant. La Oldsmobile traverse la voie ferrée et la locomotive s'arrête juste à temps. Johnny s'accroupit derrière la voiture et ouvre la purge du réservoir d'essence avec la pince. En panne d'essence, comment ça ? Argue ! Johnny attrape un cendrier et le jette sur le rat avec une violence effrayante. Je n'aime pas les araignées. Qu'avons-nous donc là ? Il sort une hachette. Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Tu ne me crois pas ? Tu me prends pour un fou avec ma hache ? L'assassin à la hache du Mountain View Lodge ? Il ne s'attendait pas à voir Joyce debout au-dessus de lui avec un couteau. Il tranche le salami sans effort. On leur a montré, Joyce. On leur a montré qu'on ne plaisante pas avec Johnny Shepherd. Tu es mon porte-bonheur, mon ange gardien. J'aimerais que cette journée ne finisse jamais. Il l'embrasse doucement sur le front. La porte s'ouvre et on est aveuglé par la lampe torche du flic. Merde, il est mort. Joyce a un sourire étrange. Elle abat à nouveau le tisonnier. Cette fois, elle brise violemment une rotule. Argue ! Désolé, Johnny, mais c'est le seul moyen d'être sûr que tu ne me feras jamais... Bon, on arrête là pour ne pas spoiler la fin. Et il n'y a plus qu'à tourner le film maintenant. Oh, et puis d'ailleurs, vous le tournez avec qui vous voulez, hein. Encore combien de temps, tu dis ? Environ 1 mois. On espère que ce sera une fille cette fois. C'est un fou qui repeint son plafond. Et il y a un autre fou qui arrive et qui dit au premier « Accroche-toi au pinceau, je retire l'échelle. » Ein Verrückter streicht seine Decke. Da kommt ein anderer Verrückter und sagt, halte dich an deinem Pinsel fest, ich werde die Leiter wegziehen.